Radio Mont-Blanc, la radio de votre région, encore plus proche de vous. J'ai avec moi au téléphone Charles Edrich, comme chaque semaine, votre rendez-vous hebdomadaire. Charles, est-ce que tu m'entends bien ? Eh bien, je t'entends bien. Donc, je viens de passer Bordeaux. Et oui, on en parlait la semaine dernière. Voilà, donc la moitié du parcours est maintenant derrière moi. Et c'est ça, j'allais te dire. Alors, on va replacer le contexte. Déjà, Charles, tu as entamé un Tour de France à la rame, ce qui est assez insolite. Et alors, la semaine dernière, on en parlait, tu étais autour des 1480 km. Et là, tu es à 1500 sur 3000 km. Tu as passé Castel-Sarrazin, donc Bordeaux un petit peu, hein, pour ceux qui situent pas le principe. Est-ce qu'on peut dire que tu as fait le plus dur ou est-ce que le plus dur reste à venir ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Disons, à la rame, c'est toujours très difficile de dire, très aléatoire. Bon, là, j'ai eu une partie facile parce que j'étais sur la Garonne, donc avec pas mal de courants magnifiques, absolument magnifiques. Personne, mais pas mal de courants. Là, je suis sur la Gironde, donc en plus du courant, j'ai la marée qui, la moitié du temps, est avec moi et qui me porte. En plus, j'ai le vent avec moi, donc là, actuellement... je fais des moyennes extraordinaires, hein. Donc hier j'ai fait plus de 100 km. Bon, il n'y a pas de radar encore sur les fleuves, ça va, t'as pas été flashé. Je suis en excès de vitesse, hein, parce que sur certaines portions, la vitesse maximum c'est 8 km/h et je fais des pointes parfois à 14-15. Ah oui. Mais oui, donc non, mais c'est très aléatoire parce que maintenant je vais avoir une partie atlantique, parce que dès que je vais sortir à Royan de la Gironde, il n'y a pas absolument aucun cours d'eau pour remonter sur la Bretagne. Et dès qu'on est sur l'Atlantique à la rame, aléatoire et danger partout. Donc on va voir comment ça se passe, quoi. Et donc du coup tu vas traverser l'Atlantique jusqu'à remonter à peu près où, en dessous de Rennes, c'est ça ? Oui, à peu près jusqu'à Arzal précisément, pour rentrer dans la Vilaine, et puis après pour naviguer sur le canal qui sort à Saint-Malo. Donc c'est magnifique, mais il faut rejoindre cet endroit-là. Et par exemple, a priori, j'ai du vent de nord là en début de semaine, pas très fort, mais avec du vent de nord, c'est même pas la peine d'essayer de s'engager sur l'Atlantique pour remonter sur la Bretagne. Donc. Et dans ce cas, qu'est-ce que tu fais alors si ce vent de nord il est là, tu fais une pause, ça se passe comment ? J'ai pas le choix. Si je suis en mer, j'essaye de reculer le moins possible. Donc soit avec une ancre et 80 mètres j'ai 6 mètres de chaîne et 80 mètres de ficelle, on va dire. Ah oui. Soit avec une ancre flottante, c'est une espèce de grand parachute qu'on déploie dans l'eau, mais ça empêche de reculer quand le vent est de face, mais par contre ça n'empêche pas de reculer quand il y a du courant. Et puis autrement, si je me suis pas engagé, surtout quand le vent est contraire, il est urgent de ne pas partir en mer si on est encore accroché à un rocher. Donc il faut attendre que la météo soit favorable, hein. Donc parce que la rame, c'est évidemment de temps en temps très physique, mais ça demande de composer énormément avec les éléments, donc le vent, le courant, les vagues, etc. Donc la houle. Eh ben super Charles, on prendra de tes nouvelles la semaine prochaine et puis on te souhaite plein de bonnes choses alors jusqu'à mercredi prochain, ici à ce qu'on soit informé. Merci beaucoup Charles, salut. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Ouais, bonne soirée, bon courage, salut. Radio Mont-Blanc, la radio de votre région, encore plus proche de vous.